Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul d'octobre qui a été gargantuesque, mais genre vraiment gargantuesque. J'ai reçu pas mal de livres, moi j'en ai acheté aussi beaucoup. La faute à des cagnottes Vinted et Gibert plutôt élevées après pas mal de ventes de livres, ce qui fait que je me suis un petit peu lâchée. Du coup je vais vous présenter tout ça. On va commencer en tout premier par 3 livres que j'ai reçus du livre de poche. Pas en partenariat mais parce que comme j'ai dû vous le dire dans plusieurs vidéos, j'ai été jurée pour le prix du livre de poche sélection imaginaire cette année. J'avais fait Polar l'année dernière et chaque année ils nous envoient des titres pour nous remercier en fait d'avoir été jurés. Alors dans les titres qu'ils vous envoient, en général il y en a un qui vous demande, ce sont souvent des collections pochothèque comme ils appellent. Ça peut être soit des récits d'auteurs classiques qui sont en intégrale, vous avez quelques intégrales de fantasy adulte très vieilles, et vous avez aussi, moi l'année dernière j'avais pris un truc sur la mythologie grecque, mais c'est vraiment juste la mythologie grecque, il n'y a pas d'embellissement de l'histoire, c'est voilà, c'est tac tac tac. Et du coup moi cette année j'ai demandé l'intégrale de Terre-Mère d'Ursula Le Guin. Donc c'est une belle bête hein, parce qu'il fait 1600 pages je crois. 1700, ah encore mieux. C'est une intégrale de la trilogie, d'où le fait qu'il soit énorme et que même si c'est un poche il coûte 22 €. Apparemment je crois qu'il y a quelques illustrations mais quand je feuillette non. Il y a 2-3 illustrations qui se courent après mais alors c'est vraiment pas... Il n'y en a pas toutes les 20 pages quoi. Terre-Mère c'est de la fantasy adulte, c'est un peu un classique hein, dans la fantasy adulte. Et c'est un monde en fait où il y a une énorme mer avec plein de petites îles, d'où le Terre-Mère, avec de la magie. Et on va suivre un gardien de chèvre qui va devenir un mage ultra puissant apparemment. Et puis des prêtres, un sorcier, voilà, plusieurs personnages. De toute façon en général dans la fantasy adulte on est beaucoup sur la bande de compagnons, voilà, donc à mon avis on va être à fond dessus. Je crois que le premier tome est un petit peu axé école de magie mais je suis pas bien sûre. J'ai entendu des avis très différents sur cette saga, des personnes qui ont adoré et des personnes qui se sont ennuyées ferme, donc je m'y lancerai pas tout de suite parce que j'ai déjà les Brandon Sanderson et Robin Hobb en fantasy adulte qui durent longtemps, qui sont très complexes à lire. Et j'ai pas trop envie de m'éparpiller parce que la fantasy adulte j'y viens petit à petit, de plus en plus, mais je suis pas encore capable de lire 15 sagas de fantasy adulte en même temps. Du coup voilà, je l'ai dans la bibliothèque, je n'y lirai pas tout de suite mais j'étais très contente de pouvoir recevoir cet ouvrage. Et ensuite pour les 2 ouvrages que nous n'avons pas choisis, j'ai reçu le gagnant de la sélection Polar. Il s'agit de L'Ange de Munich de Fabiano Massimi et je crois que c'est un thriller forcément qui se passe entre les 2 guerres à Munich. Il y a la montée du nazisme, il y a plusieurs parties qui se disputent un petit peu le pouvoir et des témoins un peu gênants, enfin voilà, je pense que ça peut être très intéressant, surtout que bah voilà il a gagné le prix et moi l'année dernière j'avais eu un gros coup de cœur pour Bonne Nuit Maman dont je vous parle assez souvent, et surtout Les Refuges de Jérôme Moubry qui a gagné, donc je mets beaucoup d'espoir dans ce livre là parce que je sais que le gagnant de l'année dernière ça avait été un vrai coup de cœur, donc je pense que ça peut être plutôt cool. Je compte pas le lire tout de suite, je suis pas dans le mood pour l'Allemagne nazie, voilà, je suis pas dans le mood. Là bientôt ça va être Noël, j'avoue que je suis pas encore dans le mood, mais c'est un livre qui m'intéresse vachement. Et le deuxième livre qu'ils nous ont fait parvenir, il ne s'agit pas d'un gagnant du prix des lecteurs mais du choix des libraires. Il s'agit de Nickel Boys de Colston Whitehead et je sais qu'il a eu je crois un prix Pulitzer, donc aux États-Unis c'est un auteur qui est extrêmement apprécié et renommé. Je crois que j'avais vu passer son premier titre chez Albin Michel, je sais plus comment il s'appelle. C'est du contemporain mais de temps en temps ça me va, voilà, de temps en temps lire un peu du contemporain, ça ne me gêne pas, c'est juste que c'est pas mon style de prédilection, hein, on va être honnête, hein, j'en lis pas tous les mois, mais pourquoi pas, surtout que vraiment je crois qu'il a de très bonnes critiques. Colston Whitehead il est quand même assez connu pour parler beaucoup de racisme
Et là d'autant plus puisqu'on est dans un... je crois que c'est un état du sud dans les années 60, c'est peut-être en Floride. Et en fait suite à une erreur judiciaire, un jeune homme noir qui était promis un bel avenir est envoyé en maison de correction. Et je crois qu'il va pas perdre espoir et qu'il va se lier d'amitié avec des personnes qui ont des visions pour la suite. Et peut-être changer un petit peu... changer la face de l'Amérique peut-être, je sais pas. Mais en tout cas voilà, ça a l'air d'être un roman poignant qui est pas très long, il fait 247 pages en poche, donc voilà, ça se lit rapidement. Pareil, pour l'instant là je suis soit dans le mood Halloween, soit je vais passer bientôt dans le mood Noël, donc je suis pas trop attirée par ce genre de roman pour le moment, mais clairement il me tente pas mal. Donc ça c'était les romans du livre de poche. Du coup je vais passer tout de suite au service presse que j'ai reçu et j'en ai été ultra gâtée ce mois-ci, et encore je vous en ai gardé pour le book haul de novembre. J'ai été vraiment très gâtée. Déjà de la part de Hauteville j'ai reçu Sous les soleils de Kiev de Erin Miteken. Donc c'est une histoire qui se passe juste avant le début des années 30 en Ukraine, avec l'invasion des troupes de Staline en Ukraine et le soulèvement en fait tout simplement des forces ukrainiennes, des résistants. Voilà, je pense que c'est un roman qui va être très émouvant, qui en plus combiné avec tout ce qui se passe en ce moment depuis de nombreux mois maintenant, qui peut être un petit peu difficile à lire. En tout cas je vais essayer de le lire début novembre parce qu'il sort le 4 je crois. Après voilà, si jamais c'est trop dur pour moi, peut-être que je le reposerai et que je le reprendrai une autre fois, je ne sais pas, mais voilà, j'aimerais bien le lire quand même assez rapproché de sa sortie. Ensuite, de la part de la maison d'édition Moisson Noire, j'ai reçu Le crime parfait d'Agatha Christie de Bénédicte Jourgeot. Et il s'agit de l'histoire de la disparition d'Agatha Christie en 1926. Je crois qu'elle disparaît pendant plusieurs jours et qu'elle fait face en fait à 2 tragédies dans sa vie. Et du coup, elle va mener l'enquête aussi sur une histoire un peu mystérieuse. Je ne le lirai pas tout de suite parce que ça spoil un des romans d'Agatha Christie que je n'ai pas lu. Je ne sais plus le nom, je vous le mettrai peut-être par là si j'y pense. Je sais plus du tout le nom, c'est le meurtre de... je sais plus. Mais en tout cas, après quelques retours du coup, parce qu'en fait c'est la grande sœur de Faubourg Marigny, la maison d'édition pour qui j'ai été retenue en tant que partenaire pour 2023. Et du coup on a quelques retours déjà des premières flamboyantes qui l'ont lu. Et en effet ça spoil un des romans d'Agatha Christie que j'aimerais bien du coup lire avant, sachant que les romans d'Agatha Christie sont pas très longs et que ça me prendra pas non plus 1000 ans. Du coup voilà, je suis contente de l'avoir mais je ne le lirai pas tout de suite. Du coup vous vous doutez bien que j'ai aussi reçu quelque chose de la part de Faubourg Marigny. Il s'agit du livre qui va sortir en janvier, mais pour l'instant on n'est pas autorisé à vous en parler. Je peux même pas vous donner le thème, je peux pas vous montrer la couverture. Par contre je peux vous dire, et ça bon, chacun peut faire des suppositions, des théories, mais si vous me connaissez, c'est un sujet qui, quand j'ai lu le résumé, que j'ai vu les thématiques, qui ne peut que me plaire. Voilà, donc j'ai trop hâte de le lire. On va se faire une lecture commune, je crois que c'est fin novembre, début décembre, puisque le livre sort en janvier, pour qu'on ait tous après le temps de pouvoir faire nos posts et tout, pour que ce soit prêt pour la semaine de sa sortie. Mais franchement, il me donne trop envie. Je peux pas vous en parler malheureusement, mais pépite. Ensuite, j'ai eu la chance d'être contactée par Cherche Midi Édition qui m'a envoyé Des meurtres qui font du bien de Kirsten Dunst. C'est publié donc chez le Cherche Midi, je viens de vous le dire. Et surtout c'est un roman qui va être adapté sur Netflix. Donc bah déjà j'aimerais bien le lire avant de regarder la série, hein, parce que j'aime bien lire avant de regarder. C'est pas toujours possible, voilà. Souvent je regarde pas, je me dis non faut que je le lise avant. Mais du coup vu que je n'ai pas acheté le livre, je ne le lis pas. Je finis par regarder l'adaptation, mais là du coup je l'ai, donc je vais le lire. Et surtout quand on m'a proposé ce livre, on me l'a pitché et je me suis dit mais ça a l'air complètement barré cette histoire. En fait on va suivre un avocat qui défend les pires crapules du monde. Du coup il est constamment stressé et il va commencer à essayer de faire de la méditation, de la pleine conscience, voilà. Sauf que évidemment ses clients reviennent à la charge et il va peut-être devoir avoir affaire à une solution un peu radicale pour pouvoir se débarrasser de ses angoisses. Est-ce qu'il va tuer quelqu'un? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va mener l'enquête? Je ne sais pas, mais ça a l'air complètement barré. Et moi, je trouve que mêler des meurtres avec de la méditation de pleine conscience,
c'est juste beaucoup trop drôle. Donc je suis très curieuse de savoir ce que ça va être. Je pense que ça va être qui tout double. Soit j'adore, je surkiffe, soit j'aime pas du tout. Donc on verra. Et du coup, ben vu que Benoît m'a contacté, on en a profité pour parler un petit peu et j'ai reçu le dernier Alice Swanson. Je suis trop contente de Johann Fluke. Donc c'est Meurtre et biscuits au sucre. Alors en fait c'est plutôt deux histoires puisqu'il y a également Meurtre et Cobbler aux pêches. Je suis pas du tout à jour sur cette saga parce que comme je vous dis de temps en temps, je fais des vlogs un peu particuliers sur cette saga. J'essaye de mener l'enquête et de pâtisser les recettes qui sont dedans en même temps. Le dernier épisode est sorti en septembre, je vous le mets là. Il s'agit du tome 2 et je vais faire le tome 3 en janvier. Alors du coup, je ne le lirai pas du tout tout de suite, mais je suis trop contente de l'avoir reçu. En plus c'est venu avec deux petits thés, avec une petite canne à sucre et un petit Père Noël sur les, vous savez les petits cartons qui tiennent le sachet de thé. C'était trop mignon, c'était beaucoup trop mignon. Du coup franchement merci parce que j'adore cette saga et même si je ne le lirai pas tout de suite, quel plaisir de l'avoir reçu, franchement, merci Cherche Midi. Et enfin, la maison d'édition qui a été la première à me faire confiance m'a envoyé un ouvrage. Il est encore sous blister, j'ai tellement peur de l'abîmer. Il s'agit de l'intégrale 1 édition illustrée du Trône de Fer de George R.R. Martin. Alors j'avais reçu Feu et Sang et du coup là on est vraiment sur le Trône de Fer, voilà ce que vous avez vu à la télé pour Game of Thrones. Et bah voilà, je vais pas vous refaire un petit résumé. Je vous montrerai plus en détail quand je le lirai, que je l'ouvrirai. Mais vu les illustrations magnifiques qu'il y avait sur Feu et Sang, j'imagine que là, ça va être pépite aussi. Et du coup, on va passer à mes achats personnels puisqu'il y en a aussi pas mal. Je vais commencer par un livre que j'ai déjà lu et dont je vous ai donné mon avis en bilan lecture que je vous mets là. Il s'agit de This Savage Song de Victoria Schwab, publié chez Lumen. C'est le premier tome de Monsters of Verity, la duologie qui sera terminée en février je crois. Ils vont sortir le deuxième tome. Alors à la base c'était sorti il y a longtemps mais ça n'avait jamais été traduit et c'est l'histoire donc de Auguste qui est un monstre qui vit dans une ville qui est un peu déchirée entre deux responsables, on va dire, deux chefs de clan en gros, et il va aller à l'école avec la fille du deuxième chef, hein, celui qui n'est pas son père adoptif, et il va se passer des petits trucs un peu, voilà. Sachant que moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté très Roméo et Juliette, que j'aime beaucoup, et puis c'est Victoria Schwab, franchement ça a été un gros kiff. J'ai lu ce livre, je vous en dis plus dans le bilan lecture, mais j'ai dévoré ce livre, j'ai lu les 400 premières pages en 3 heures. Voilà, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de me plonger genre vraiment limite corps et âme en fait dans un livre et ça a été vraiment un gros kiff. Ensuite j'ai acheté Le Cercle des Sorcières Axhaven de Sacha Peyton Smith chez Casterman. C'est l'histoire d'une école de magie qui se trouve à New York dans les années 1910 je crois. On va suivre Frances qui découvre en fait qu'elle a des pouvoirs et qui se retrouve dans une académie et voilà, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, c'est des sorcières, c'est une académie. Vous savez que j'adore les écoles de magie. Celui-là je l'ai acheté avec ma cagnotte Gibert vu que j'avais pas mal de sous sur cette cagnotte. Voilà, je fais mon deuil de la couverture VO que je trouvais vraiment jolie mais bon. Elle est quand même assez canon quand même celle-ci, même si je préfère la couverture VO. Ensuite, mes deux précommandes de Sexus. Le premier, c'est Chasseur de Flammes de Hafsa Faisal et c'est le premier tome d'une duologie avec un joli jaspage. Je vous avais dit que j'allais commencer à faire attention à ce que j'achetais chez Deux Sexus. Après ça, Chasseur de Flammes, c'est une saga qui me tentait bien déjà depuis un petit moment. Donc je regrette pas du tout de l'avoir précommandé parce que j'avais entendu beaucoup de bonnes choses sur We Hunt the Flame. On va suivre Zafira qui se déguise en homme en fait pour aller chasser. Et on va lui donner pour mission de retrouver un artefact. Mais il y a aussi Nassir, le fils du sultan, qui va devoir retrouver cet artefact. Mais en plus, il a la mission de devoir tuer Zafira. Donc voilà, c'est de l'oriental fantasy. Je pense pas qu'on le lira tout de suite parce que c'est pas trop le mood, hein. Et puis surtout je pense que ce serait intéressant de finir d'abord Daevabad. Voilà, vu qu'il va sortir bientôt, pourquoi pas.
Ensuite, Blood and Honey de Shelby Mayurine, donc toujours chez De Saxus. Ça c'est la suite de Serpent and Dove que j'avais beaucoup aimé, donc je suis très contente d'avoir précommandé la suite. Il s'agit de l'histoire de Lou notamment qui est une sorcière et de Reed qui est un chasseur de sorcières. Et ils vont avoir un espèce de faux mariage, enfin de mariage arrangé, c'est terrible. Reed il est très coincé, il est très mal à l'aise et elle le taquine tout le temps et elle en fait toujours des caisses et elle est très drôle. Voilà, c'est un couple que j'aime beaucoup, j'attends de voir la suite, on va le lire de toute façon là ce mois-ci, enfin au mois de novembre. Et du coup je vous en dirai plus très rapidement, sachant que c'est une trilogie qui est donc bientôt terminée, mais une trilogie que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai acheté sur Vinted la duologie Vicious et Vengeful, donc de V.E. Schwab, parce qu'ils avaient l'air en plutôt bon état et ben je compte bien lire tout ce que V.E. Schwab a écrit, et cette duologie je l'avais pas encore commencé, j'avais pas mis ma main dessus parce que bah je continuais d'abord ce que j'avais en cours avant de m'y mettre, mais là vu qu'on va lire avec The Book of Melanie Shades of Light, je crois que c'est le 3e tome de Shades of Magic, et bien après il va bien falloir que je me trouve quelque chose à me mettre sous la dent, et c'est chose faite avec Vicious et Vengeful, cette duologie. Et je crois que dans cette histoire on va suivre Ellie et Victor qui font une expérience de mort imminente et que ça va leur donner des super pouvoirs. Mais ce qui est vachement cool dans cette duologie, c'est qu'apparemment les personnages sont très gris. Ils sont... voilà, ce sont des personnages qui ne sont ni méchants ni gentils, et il va falloir s'en accommoder, voilà. Et apparemment c'est une des choses qui font que cette saga elle est énormément appréciée. Alors moi j'aime beaucoup les personnages gris, donc pourquoi pas, j'aime bien quand c'est pas manichéen. J'en sais pas trop beaucoup plus, mais je sais que voilà, c'est V.E. Schwab et que pour l'instant V.E. Schwab c'est un sans faute avec moi. Alors pourquoi ça ne continuerait pas? Voilà. Ensuite, je m'étais acheté Chut, c'est un secret de Seo Miae, publié au livre de poche. C'est la suite directe de Bonne Nuit Maman que j'avais adoré l'an dernier. Et du coup, bah forcément, je me suis dit qu'il fallait que je me prenne la suite, surtout qu'elle venait de sortir en poche. Et je n'ai pas lu le résumé parce que je suis très intriguée de comment ça peut se mettre en place vu la fin de Bonne Nuit Maman. Mais en gros, dans Bonne Nuit Maman, on suivait une psychologue qui appelait en fait à la prison parce que un des détenus qui est un tueur en série qui s'est tué pendant des années, tout d'un coup il veut parler qu'à elle, du coup elle y va. Et en parallèle vous avez la petite fille de son mari qui débarque dans leur couple alors que bah, elle savait même pas qu'il y avait une fille en plus, et que voilà, c'est un peu bizarre, la gamine est très étrange et voilà, je veux pas trop savoir ce qui se passe parce que je veux garder la surprise, parce qu'en plus ce sont des petits romans qui sont très courts. Mais voilà, Bonne Nuit Maman, ça avait été tellement un gros coup de cœur que j'appréhende de lire ça, parce que je me dis si j'aime pas. Ensuite, j'avais reçu de ma Fairyloot Belladonna d'Adaline Grace. Alors, c'est l'autrice du Trône des 7 Ciels que moi personnellement je n'ai pas du tout aimé. Mais voilà, je veux quand même essayer. De toute façon, je l'ai reçu par Fairyloot, hein. Mais voilà, j'essaye de pas trop avoir d'a priori parce que ce sont quand même deux sagas qui sont bien différentes. Et ce que j'avais pas aimé, notamment dans le Trône des 7 Îles, c'était le personnage principal. J'ai détesté l'héroïne. Du coup, là je me dis, c'est plus du tout les mêmes personnages, voilà, faisons table rase du passé. C'est un ouvrage qui pour moi ressemble énormément à l'automne, voilà, il a des vibes vachement automnales, il est très joli. J'ai Caro qui m'a dit que ça avait été une excellente lecture, donc j'en attends beaucoup. Je sais pas trop de quoi ça parle, je crois que c'est un roman un peu gothique avec un manoir un peu bizarre, des meurtres qui sont non résolus, voilà, un truc un peu gothique quoi. Mais ça me va parce que c'est le genre de roman que j'aime lire, donc voilà, de toute façon il sera lu puisque c'est la lecture du club VO, donc le retelling dont je vous parle assez souvent, donc il sera lu bientôt. Je vous donnerai mon avis parce que comme ça, si jamais il sort en français après, vous saurez s'il peut potentiellement vous plaire ou non. Et enfin mon dernier achat, il s'agit de La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka, publié aux éditions Hurlevent. Voilà, c'est son premier roman je crois. Je vois qu'il y a une playlist de lecture et ça c'est vachement cool, j'adore quand ils font ça les gens dans leurs romans. En tout cas on est en Angleterre, forcément, hein, en 1840 avec Helena qui vit sa vie en fait dans une petite campagne tranquillou, jusqu'à ce qu'elle soit témoin en fait d'une scène très violente entre, je crois, un noble et un de ses serviteurs. Quoi qu'il en soit, elle finit par la circonstance des choses par arriver dans l'entourage de la reine Victoria. Pour moi on va avoir un truc très Downton Abbey, Bridgerton, voilà.
J'en ai eu déjà de très bons retours, donc je me dis pourquoi pas. Et puis moi j'aime beaucoup les romans historiques, surtout les romans historiques qui se passent en Angleterre. Donc forcément ça m'a donné très envie quand j'ai vu que ce livre sortait. Même si bon voilà, c'est son premier roman, donc je sais pas trop ce que ça vaut, mais en tout cas l'édition est très jolie d'ailleurs. Il faut le souligner, c'est de bonne qualité, pourtant c'est fait en France, comme quoi faire du hardback de bonne qualité. Je crois que ça nous arrive à la fin de ce book haul qui a quand même été assez conséquent. Je suis peut-être même allée un peu vite sur la fin sur certains livres, mais voilà, c'était de belles et de beaucoup de réceptions, qu'elles soient payées de ma poche ou pas ce mois-ci, et plein de livres qui me font terriblement, mais genre terriblement envie. Alors je pense que le mois prochain sera plus light en termes de book haul, parce que déjà je pense pas recevoir de service de presse du tout, et bah voilà, c'est avant les vacances, donc budget voilà, je suis pas sûre non plus de faire des folies, mais bon, qui vivra verra, on n'a qu'une vie. Bref, j'espère que ce book haul vous a plu. Si jamais vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vous abonner ou mettre un petit pouce en l'air. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de merveilleuses lectures et comme d'habitude, je vous fais des bisous.